Amis du grand YouTube et les autres, bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons dans l'idée de vous présenter notre exposition prête à l'emploi que nous avons baptisée Game Expo. Alors qu'est-ce que c'est Game Expo? Eh bien Game Expo, c'est une exposition sur le jeu vidéo qui commence chronologiquement avec les débuts et puis qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec tout un tas de stations qui montrent un peu l'évolution. C'est une exposition qui s'articule autour de panneaux, il y en a une vingtaine, qui permettent de montrer les grandes époques. Comme par exemple cette préhistoire qui a un certain charme et qui est relativement méconnue. Et l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir l'utiliser, de la toucher, de la dérégler. Et comme ça, le visiteur peut se rendre compte de tous les progrès accomplis. Et ça, c'est cool. Cette exposition est chronologique. Alors évidemment, au début, nous posons les fondamentaux. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo. C'est une bonne question. Je ne vais pas y répondre maintenant, parce que c'est assez compliqué quand même. Mais l'idée générale de l'expo, après avoir répondu à ce fondamental, c'est de montrer les différentes époques. On a choisi des trucs simples, c'est-à-dire de faire par décennie. Et ça commence avec la décennie des années 70, avec notamment le célèbre Pong, auquel on peut jouer sur une machine d'époque, et je dirais même plus, une machine toulousaine. Parce que Silicium fait l'effort de présenter le plus possible les productions de la Société Occitane, qui est une société toulousaine, avec des consoles dont nous vous reparlerons en long et en large, et qui sont quand même fabuleusement belles, et largement au-dessus de tout ce qu'il y a pu se faire en comparaison. Voilà. Alors après, évidemment, une petite évocation des premières bornes d'arcade à travers cette borne générique moderne. L'idée n'est pas de mettre la véritable borne du Pong d'Atari, mais de pouvoir présenter ce que c'était et montrer quand c'était apparu. On enchaîne ensuite avec, par exemple, la présentation de l'Atari 2600. Donc on en a un exemplaire ici, mais parfois ça peut être intéressant aussi de montrer des évocations modernes avec la véritable expérience de jeu, et ça a un certain charme. Après les années 70, la décennie des années 80, qui est une décennie particulièrement riche, avec des machines particulièrement anciennes, mais qui commencent à avoir un peu de caractère et qui plaisent beaucoup aux joueurs. D'ailleurs, les jeunes qui ne connaissent pas ça ne se trompent pas et apprécient beaucoup ces machines. Je ne dis pas ça pour les deux joueurs qui ont largement passé l'âge, mais qui pourtant trouvent ça passionnant. Alors, ça peut être l'arcade, c'est les années 80, c'est le début de l'arcade, la foison de titres sympathiques. Et ça peut être aussi ce que les Américains ont baptisé le crash au milieu des années 80, qui a permis un certain renouveau et l'émergence notamment des micro-ordinateurs, comme ce superbe Amstrad. Les années 90, c'est une période dans l'histoire du jeu vidéo que tout le monde apprécie au maximum, avec des machines comme Sega ou Nintendo, ou alors les ordinateurs. Et nous pouvons donc proposer des choix de machines intéressantes en fonction des demandes. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez juste quelques beaux objets ou des stations de jeu comme ça, complètement fonctionnelles pour 4 joueurs ou autre, tout est possible. En fait, c'est une exposition qui suit le cadre chronologique, mais qui est à géométrie variable. Et ça, c'est bien. Pour finir l'exposition, avec quelques machines de ce siècle, comme cette superbe Xbox ou l'incontournable PC, nous avons choisi de parler plutôt d'effets sociologiques ou des raisons qui poussent le joueur aujourd'hui à apprécier ce loisir qui est tellement intéressant. Donc c'est plus une mise en perspective de ce loisir qui plaît à tellement de gens et qui apporte tellement de bons souvenirs que nous pensons que c'est intéressant aussi d'apporter cette dimension du présent. Voilà. J'espère que
cette exposition Game Expo vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à consulter notre site bien aimé pour voir où c'est qu'elle se jouera. Ça fait déjà 8 ans qu'on la montre, elle évolue régulièrement pour s'adapter à de nouvelles idées, à de nouveaux contenus, et surtout c'est les machines qui sont l'intérêt de cette expo. Alors venez nombreux, hein. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme on dit sur YouTube, genre je ne sais plus si c'est là ou si c'est là, mais vous savez ce que vous avez à faire.